Dans le parc national de Yellowstone, les géologues affirment que l'un des célèbres bassins thermiques du parc présente désormais un nouvel anneau d'activité thermique. Fin juillet 2025, un phénomène étrange a laissé la communauté scientifique sans voix. À Yellowstone, au cœur de l'Amérique, les animaux sauvages subissent une migration d'urgence sans précédent. Des milliers de bisons, de grizzlies et de cougars ont fui simultanément le parc, créant des vidéos virales qui ont choqué le monde entier. L'étrange panique se lisait dans les yeux de chaque animal. Des scientifiques, perplexes, ont admis « Nous n'avons jamais rien vu de tel en 40 ans de recherche ». Ce que vous venez de voir n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une série de phénomènes surnaturels. Nous vous dévoilerons ensuite le mystérieux bruit souterrain de Yellowstone, le terrifiant phénomène de la lune de sang et la vérité sur la couleur rouge sang de la mer de Galilée. C'est ce que les théologiens appellent des signes divins. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez toutes les notifications, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision des jours à venir. Phénomène mystérieux à Yellowstone. Le 28 juillet 2025, un bruit étrange a percé la nuit paisible de Yellowstone. Ce n'était pas le rugissement d'un volcan ni le craquement de la glace. C'était un son grave et régulier, comme le battement de cœur d'une créature géante endormie sous terre. L'équipe sismique de l'USGS a enregistré le signal, mais aucun expert n'a pu le classer. Contrairement aux ondes sismiques normales, le son avait une fréquence de 1825 Hz, le seuil approprié pour provoquer une anxiété extrême chez les mammifères. Sarah Miche, qui vit près de Grand Prismatic Spring depuis 32 ans, a frissonné en racontant ce qui s'est passé. Elle a dit, c'était comme la respiration profonde d'une créature géante sous terre. Je l'ai senti jusqu'à ma colonne vertébrale. 6 heures seulement après l'apparition de ce bruit mystérieux, des scènes inédites se sont déroulées dans tout le parc. La première vidéo virale publiée par la touriste Emma Rodriguez montre des centaines d'ours bruns, ces rois qui quittent rarement leur territoire, se déplaçant vers le sud à l'unisson, l'air effrayé. Ils ne couraient pas comme ils le feraient en cas de danger, mais se déplaçaient dans une seule direction, comme guidés par une force invisible. Emma décrit l'immense troupeau de 2847 bisons, selon les données GPS, qui a entamé un périple de 180 km vers le Montana. Le plus terrifiant est qu'ils se déplacent en ligne droite, ignorant toute source de nourriture et d'eau sur leur chemin, comme hypnotisés. Dans le ciel, des volées d'oiseaux migrateurs ont brusquement changé de direction, formant d'étranges spirales, un phénomène que l'ornithologue Michael Hahn appelle la danse de la peur. Sean McKenzie, garde forestier fort de 40 ans d'expérience, ne pouvait cacher sa confusion. Il a déclaré, « J'ai vu des incendies de forêt, des tremblements de terre, des blizzards, mais je n'ai jamais vu d'animaux se comporter ainsi. Il fuit quelque chose que les humains ne peuvent ni voir ni ressentir. » L'USGS a déployé en urgence 15 stations de surveillance supplémentaires, mais les résultats n'ont fait qu'accroître la confusion. Le docteur Rebecca Stone, de l'USGS, a admis que tous les indicateurs volcaniques sont normaux. On ne constate aucune activité magmatique inhabituelle, aucun gaz toxique et aucun déplacement magnétique significatif. Les données GPS de 3200 animaux marqués ont montré un comportement totalement hors saison. Selon les lois biologiques, il devrait s'agir d'une période de préparation à l'hiver, et non d'une période de migration massive. La terre gronde peut-être et les animaux fuient peut-être, mais c'est dans les eaux de Yellowstone que se déroule une histoire plus profonde et plus inquiétante, l'éruption du Black Diamond Pool. L'événement fut violent et soudain. L'une des sources thermales apparemment paisibles de Yellowstone, le Black Diamond Pool, est soudainement entré en éruption avec une violence qui a défié toutes les attentes géologiques. De la fumée s'éleva dans le ciel et de la vapeur jaillit de la terre avec un cri strident, un cri primal venant de la terre elle-même. Il ne s'agissait pas d'une légère poussée d'activité géothermique, mais d'une explosion brutale et déchaînée. Les gardes forestiers et les scientifiques, habitués aux nombreuses caractéristiques volatiles du parc, furent déconcertés. Leurs équipements sensibles enregistrèrent des données indiquant une augmentation de la pression sous-jacente, mais n'offrirent aucune explication satisfaisante à l'intensité soudaine, presque personnelle, de l'éruption. Pour les personnes dotées d'une vision spirituelle, il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'un signe. On avait l'impression qu'une présence sacrée,
quoique profondément troublante, se révélait, ouvrant une plaie à la surface de la terre. S'agissait-il d'une manifestation physique de l'agitation divine annoncée dans les Écritures? Cette éruption était-elle un écho direct aux avertissements de Jésus concernant la terre gémissante en cette période de tribulation? Il ne s'agissait plus d'un phénomène naturel, mais d'un message profond et inquiétant, signe que le temps pressait. L'apparition de la piscine d'un bleu laiteux. Après la violence de l'éruption, un contraste saisissant apparut, une image d'une beauté à couper le souffle, bien plus terrifiante encore. Un tout nouveau bassin d'eau bleu laiteux apparut, scintillant et saisissant. Il berçait le spectateur d'une fausse impression de paix. Mais les scientifiques lancèrent rapidement un avertissement terrible. Cette magnifique teinte laiteuse n'était pas un signe de pureté, mais plutôt un indicateur d'une activité hydrothermale accrue. Elle indiquait un dangereux courant souterrain de changement surchauffé, un danger caché sous la surface sereine. C'est là que la signification spirituelle devient véritablement effrayante. Cette beauté mortelle est une métaphore de la grande tromperie annoncée dans les derniers jours. L'Apocalypse prédit une époque où le mal se déguisera en séduction et où le monde sera bercé par un faux sentiment de sécurité. Cette piscine, avec son charme trompeur et sa menace cachée, est une représentation physique saisissante de cet avertissement. Cela nous rappelle qu'en ces temps, tout ce qui brille n'est pas or, et que les menaces les plus dangereuses peuvent être masquées par les plus belles apparences. La mer de Galilée devient rouge. Le 4 août, alors que le monde était aux prises avec les signes inquiétants de Yellowstone, une prophétie à la fois nouvelle et ancienne s'est réalisée à des milliers de kilomètres de là, en Israël. Les eaux calmes de la mer de Galilée, lieu emblématique du ministère et des miracles de Jésus, prirent soudain une couleur rouge sans saisissante. L'image, tirée des pages de l'Apocalypse, était immédiate et terrifiante. La panique s'empara des scientifiques qui cherchaient désespérément une explication rationnelle, mais leur théorie semblait fragile et peu convaincante face à un signe biblique aussi frappant. Pour les croyants, le message était gravé dans les eaux cramoisies elles-mêmes, un moment où le monde spirituel perçait le voile du monde physique, reliant les forces chaotiques au cœur de l'Amérique à un événement prophétique survenant directement au cœur de la Terre sainte. La terre gémissait et les eaux criaient, faisant écho à des avertissements transmis depuis des millénaires. Signe céleste et heure finale. La sphère céleste, véritable voûte céleste, a longtemps été considérée comme un support de communication divine. Si le soleil et la lune guident nos jours et nos nuits, leur comportement inhabituel a historiquement été interprété comme le signe avant-coureur de bouleversement. Le 8 septembre 2025, un événement céleste rare et profond est sur le point de se produire. Une éclipse lunaire totale, une lune de sang visible depuis une grande partie du globe, est imminente. Ce n'est pas seulement une merveille scientifique. Depuis des millénaires, une lune virant au rouge-rouille profond est l'un des symboles prophétiques les plus puissants et les plus effrayants. C'est une époque où la lumière de la lune, reflétant la gloire du soleil, est voilée d'une couleur qui évoque le jugement, la guerre et le carnage. Le prophète Joël, il y a des milliers d'années, avait prédit ce signe précis en écrivant dans Joël 2h31, « Il changera le soleil en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Il ne s'agit pas d'un avertissement vague et archaïque. Il s'agit d'un événement précis et datable qui relie les grondements chaotiques de notre époque à une ancienne prophétie non accomplie. C'est comme si les cieux eux-mêmes s'alignaient pour confirmer le message que la terre crie. Ce timing n'est pas une coïncidence, c'est un signe céleste délibéré, un compte à rebours qui exige notre attention. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel et voyons la lune se parer de pourpre, nous ne sommes pas simplement témoins d'un événement astronomique, nous voyons une promesse se dérouler, une horloge divine qui avance vers son heure fixée. La terrible vérité est que ces événements, la panique animale et les tremblements de terre à Yellowstone, les lacs énigmatiques, la mer de Galilée qui rougit et la lune de sang imminente ne sont pas des incidents isolés. Ce sont les chapitres d'un récit unique et en constante évolution. C'est une symphonie de signes parfaitement orchestrés, une grande tapisserie de prophéties tissées à travers trois royaumes distincts, la terre, l'eau et le ciel. La terre gémit dans ses profondeurs, ses créatures pressentant un désastre imminent. Les eaux crient, témoignant d'une prophétie accomplie. Et maintenant, les cieux eux-mêmes s'apprêtent à délivrer leur dernier avertissement spectaculaire.
Cette série coordonnée de signes divins nous renvoie directement aux paroles de Jésus lui-même. Dans Matthieu 24, il prévient d'une période de tribulation, de douleur de l'enfantement, qui précédera son retour. Il parle de tremblements de terre, de famine et de signes célestes non pas comme d'un événement unique, mais comme d'une série de secousses de plus en plus intenses, annonçant l'arrivée imminente d'une ère nouvelle. C'est l'essence même de la métaphore des douleurs de l'enfantement. La fréquence et l'intensité croissante de ces signes, du bourdonnement subtil sous la pierre jaune à la transformation spectaculaire de la mer de Galilée et au présage céleste de la lune de sang, s'inscrivent parfaitement dans ce schéma. C'est un crescendo d'avertissement, un ultime appel à un monde devenu sourd au divin. Les scientifiques peuvent bien proposer leurs théories, les médias peuvent manipuler leurs récits, mais le message spirituel est sans équivoque. Le temps presse. Le décor est planté, et l'acte final est sur le point de commencer. L'humanité est aux premières loges de la fin d'une époque. Et maintenant, la question n'est plus de savoir ce qui se passe, mais ce que nous allons faire. Les avertissements ont été donnés. Le choix, comme toujours, nous appartient. L'appel à nous réveiller. Nous avons voyagé à travers les signes incroyables qui éclatent à travers le monde, depuis la terre chaotique de la pierre jaune et les eaux rouges sang de la mer de Galilée jusqu'au présage lumineux de la lune de sang dans le ciel. Ces événements ne peuvent être considérés comme de simples coïncidences. Ils forment plutôt une déclaration divine, une symphonie de prophéties se déroulant sous nos yeux. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de bruit, de tentations et d'anxiété quotidienne. La Bible nous avertit que la débauche, l'ivrognerie et les angoisses de la vie opprimeront nos cœurs, nous distrayant et nous empêchant de reconnaître le temps du retour du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène physique, mais d'un phénomène spirituel, notre amour du présent nous aveugle à celui à venir. Nous sommes quotidiennement accablés par les exigences du travail, la quête de l'argent, le défilement incessant des réseaux sociaux et les plaisirs éphémères de ce monde. Ces choses ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais lorsqu'elles deviennent notre préoccupation principale, elles se transforment en poison spirituel, nous faisant ignorer les grondements de la terre, le murmure des eaux et les signes célestes. C'est la plus grande tromperie, et non un mensonge. Une distraction flagrante, mais subtile, qui nous maintient tellement préoccupés par le temporel que nous oublions l'éternel. Le monde est un piège, et si nous ne sommes pas vigilants, le jour du retour du Seigneur surviendra furtivement, nous prenant au dépourvu dans notre amour des choses de cette vie. Mais dans ce chaos et cette tromperie, un appel résonne plus fort que jamais. C'est l'appel à la vigilance et à la prière, que Jésus lui-même a commandé. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement pour notre propre survie. Il veut que nous reconnaissions les signes, mais que nous agissions en conséquence. Être vigilant et prier ne signifie pas échapper à un désastre physique, mais préparer notre âme à triompher, à échapper à toutes ces épreuves et à nous tenir debout devant le Fils de l'homme. C'est une promesse pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont entendu les avertissements. Pour rester debout, nous devons nous préparer dès maintenant. Cela signifie que nous devons nous concentrer activement sur l'amour du Seigneur, grandir en lui et aimer son apparition. Chaque jour, nous devons protéger nos cœurs en les purifiant des angoisses du monde et en lui accordant toute la place. Nous devons le prier de nous aider à triompher et à être enlevés avant la grande tribulation. Les signes ont été donnés clairement et sans équivoque. Élohim a éclaté, un bourdonnement profond et mystérieux secouant la terre sous nos pieds. La mer de Galilée est devenue rouge, accomplissement terrifiant d'une ancienne prophétie. Et la lune de sang est sur le point d'apparaître, tel un dernier avertissement spectaculaire venu du ciel. Ces événements ne sont pas seulement un avertissement d'un jugement imminent, mais aussi une promesse glorieuse, celle de son retour victorieux et glorieux. Toutes les prophéties convergent, et l'horloge divine annonce ces derniers instants. C'est un moment de jugement divin. La question n'est pas de savoir si ces choses sont réelles, mais plutôt, êtes-vous prêts? Le thème central des Écritures est le plan de salut de Dieu. Des premiers chapitres de la Genèse aux dernières scènes de l'Apocalypse, la Bible est un livre unifié du plan rédempteur de Dieu. D'un bout à l'autre, son thème unificateur est celui de la grâce et du pardon pour les pécheurs grâce à l'œuvre rédemptrice de Dieu en Jésus-Christ. Ce fil rouge du salut traverse chaque récit,
chaque prophétie et chaque message. Chaque loi construit une magnifique histoire d'espoir pour l'humanité déchue. Quel que soit l'apport de la lecture de la Bible, qu'il s'agisse de connaissances historiques, de conseils moraux ou de sagesse pour la vie quotidienne, il serait tragique de passer à côté du cœur de son message, la grâce miséricordieuse de Dieu en Jésus-Christ, expiation finale et complète du péché. Au commencement, une création parfaite et une chute tragique. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, son œuvre n'était pas seulement bonne. Elle fut jugée très bonne, comme le dit Genèse 1h31. C'était un monde d'harmonie parfaite où l'humanité vivait en communion parfaite avec son Créateur. Dieu était pleinement satisfait de ce qu'il avait créé, et l'aboutissement de sa création fut Adam et Ève, créés à l'image même de Dieu. Ce jour Imago leur donna la possibilité d'une communion intime avec leur Créateur. Il les dota d'intelligence, d'émotion et de volonté, et leur permit de glorifier son nom, comme le décrit Genèse 1h27. Leur vocation était d'être ses représentants, vivant dans une obéissance et une intendance parfaite de la création. Cependant, dans le jardin d'Éden immaculé, par la tromperie du serpent et la désobéissance volontaire d'un seul acte, Adam et Ève péchèrent contre Dieu, provoquant une rupture catastrophique dans leur relation avec lui. Le péché n'est pas un concept abstrait, c'est une rébellion réelle et mortelle contre un Dieu saint. Le résultat immédiat fut la culpabilité qui poussa Adam et Ève à se cacher de Dieu et la honte qui les poussa à tenter de dissimuler leur nudité. Ils avaient désobéi au seul commandement de Dieu et étaient désormais imparfaits, corrompus et éloignés de sa présence. Le choix d'Adam fut un chemin délibéré de volonté personnelle et de rébellion qui a introduit le péché et sa conséquence dévastatrice, la mort, dans le monde. Cette mort n'était pas seulement physique, mais surtout spirituelle et une séparation éternelle d'avec Dieu. Comme l'indique clairement Romains 5h1, le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, car tous ont péché. À partir de ce moment, l'humanité entière serait affectée par le péché d'Adam, héritant d'une nature déchue et d'une mort spirituelle que nous ne pourrions résoudre seuls. Cependant, même à ce moment du jugement, Dieu a démontré sa miséricorde en couvrant la honte et la nudité d'Adam et Ève. Le Seigneur leur fit porter des vêtements de peau d'animal, comme le rapporte Genèse 3h21. Ce fut le premier sacrifice, un acte puissant et prophétique qui exigea l'effusion du sang innocent pour couvrir la culpabilité humaine. C'était une préfiguration du sacrifice ultime à venir. Cet acte de grâce faisait suite à la promesse claire d'un Rédempteur lorsque Dieu prononça ces paroles de jugement sur le serpent. Ô Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Genèse 3h15. Cette parole prophétique parle de Jésus-Christ, dernier rejeton de la femme, et de sa mort sur la croix du Calvaire, où il subirait une blessure, mais porterait un coup fatal à la tête du serpent, anéantissant à jamais le péché et la mort. L'histoire continue de la rédemption, la promesse accomplie. Ainsi commence l'histoire de la rédemption et du sacrifice, un thème récurrent dans la parole de Dieu, à travers les agneaux pascaux, les offrandes du tabernacle et le système sacrificiel élaboré de la loi mosaïque. Ces actes n'ont jamais été conçus comme une solution permanente, mais plutôt comme un rappel constant que le péché requiert un sacrifice sanglant, annonçant la venue de Jésus-Christ et son sacrifice pour nous. La Bible nous apprend qu'une relation personnelle avec Dieu ne dépend pas de nos bonnes œuvres, de notre appartenance à l'Église, ni même d'une vie hautement morale. Au contraire, la grâce extraordinaire de Dieu est la source par laquelle la rédemption nous parvient. Cette grâce est sa faveur imméritée, un don que nous ne pourrions jamais obtenir par nous-mêmes. Comme le confirme Éphésiens 28-9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car cela vient de Dieu, et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Séparés d'un Dieu saint par le péché et la culpabilité, nous sommes tous confrontés à deux besoins spirituels fondamentaux. Premièrement, nous avons besoin de retrouver la communion avec Dieu. Nous sommes véritablement coupables devant Dieu, et notre péché a creusé un gouffre qu'aucun effort humain ne peut combler. Nous devons trouver le pardon, mais nous ne pouvons pas le générer nous-mêmes. Nous devons affronter le problème de notre péché, et nous ne pouvons répondre à ce besoin en nous-mêmes.
La seule réponse est le Seigneur Jésus-Christ, qui, pleinement Dieu et pleinement homme, était le seul à pouvoir vivre une vie parfaite et mourir en sacrifice pour payer le prix de nos péchés. Deuxièmement, nous avons besoin de pouvoir changer nos vies. Notre péché révèle la dépravation spirituelle de notre cœur, l'égoïsme, la convoitise, l'avidité, l'orgueil et la colère, si destructeurs. Comme Dieu le dit par le prophète Jérémie, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, Jérémie 17h9, si nous voulons changer, il faut agir dans notre cœur pour transformer notre vie. Jésus a enseigné qu'à moins de naître de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu, comme le dit Jean 3h3. Seul le sang de Jésus versé sur la croix peut effacer la culpabilité de nos péchés, et seul le Saint-Esprit peut entrer dans nos cœurs, nous donner une nouvelle nature et faire de nous de nouvelles personnes capables de vivre une vie agréable à Dieu. La rédemption par le Christ. La rédemption est un concept biblique profond qui implique souvent le rachat de quelque chose perdu ou confisqué moyennant le paiement d'une rançon. Elle peut aussi signifier la libération d'une forme de captivité ou d'esclavage. Un exemple frappant est la libération des enfants d'Israël de leur captivité et de leur esclavage en Égypte, relaté dans Exode 14, 29-31. Cet acte miraculeux de la puissance et de la miséricorde divine est une illustration concrète de la rédemption spirituelle dont nous avons besoin. Le Nouveau Testament regorge de passages décrivant les souffrances du Christ comme une rançon, ou le prix payé pour notre liberté. Et le résultat assuré est un rachat, une rédemption. Le livre des Actes nous apprend que Dieu a racheté l'Église par son propre sang. Dans Actes 8h28, Paul rappelle aux Corinthiens qu'ils ont été rachetés à un grand prix, 1 Corinthiens 6, 19-20, et que Christ les a rachetés de la malédiction de la loi, Galates 3h1. Éphésiens 1h7 et Colossiens 1h14 parlent de la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Parmi les autres passages clés, on trouve 2 Timothée 5-6, Tite 2 et 14, Hébreux 9h12, 1 Pierre 18-19 et Apocalypse 59. L'idée claire qui traverse tous ces textes est celle d'un paiement pour notre rédemption. Jésus a payé le prix de notre péché et nous a rachetés. Il n'a pas simplement fermé les yeux sur notre péché. Il a satisfait aux exigences de la justice divine. La peine de notre péché et de notre rébellion contre un Dieu saint est la mort, la séparation éternelle. Jésus est intervenu dans un acte d'amour et de justice infinie, donnant sa vie et subissant la peine que nous méritions. La dette envers nous n'est pas considérée comme simplement annulée ou oubliée, mais pleinement payée. L'Ancien comme le Nouveau Testament proclament le salut comme un fait accompli. Le sang, ou la vie du Christ, qu'il a donné pour nous, est la rançon par laquelle nous sommes libérés de l'esclavage du péché. L'importance du sang est primordiale dans les Écritures, mentionnée 460 fois. 14 fois dans le Nouveau Testament, Jésus parle de son propre sang. Pourquoi? Parce qu'en versant son sang sur la croix, il a obtenu le salut pour tous ceux qui croient, apaisant la juste colère de Dieu et ouvrant la voie au pardon et à la vie éternelle, l'extraordinaire bonne nouvelle de la vie éternelle. L'évangile de Jean raconte l'histoire rédemptrice de l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur. Tout au long de son œuvre, Jean désigne constamment Jésus comme la source de la vie éternelle. Résumant son livre, il dit, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom, comme le rapporte Jean 8h31. Voilà l'extraordinaire bonne nouvelle. La vie éternelle ne se résume pas à vivre éternellement. C'est une nouvelle qualité de vie, une communion restaurée avec Dieu qui commence dès l'instant où vous croyez et se poursuit pour l'éternité. C'est la vie de Dieu lui-même qui habite en vous. Cette vie est un don, et non un salaire, accessible à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Dans l'évangile de Jean, Jésus lui-même répète cette promesse, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif », comme le rapporte Jean 6h35. Il déclare également, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et Jean 11h25. Cette promesse est l'espoir ultime pour un monde déchu, le Fils de Dieu. Jean veut nous montrer qui est vraiment Jésus. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, comme le dit Jean 1h14.
Telle est la vérité profonde de l'incarnation. Durant sa vie terrestre, Jésus n'était pas seulement un bon enseignant ou un prophète. Il était Dieu incarné. Le Créateur de l'univers lui-même est entré dans sa création pour vivre parmi nous. Et si l'introduction de Jean n'est pas suffisamment claire, quelques phrases plus loin, il cite Jean-Baptiste, qui dit « J'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu ». Et Jean 1h34. Tout au long du livre, Jean apporte des preuves convaincantes de la divinité de Jésus, montrant que celui-ci a accompli de nombreux miracles, Jean 2, 11-144, et qu'il a accompli des prophéties écrites à son sujet des siècles plus tôt, Jean 2, 19-22 et 2h46. Il a autorité sur la nature, la maladie et même la mort. L'amour de Dieu. Mais pourquoi Jésus, qui est Dieu, quitterait-il la gloire du ciel pour vivre sur terre en tant qu'homme? Jésus lui-même nous l'explique dans l'un des versets les plus célèbres de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver par lui, comme le rapporte Jean 3, 16-17. Dieu nous a vus tels que nous étions, non seulement imparfaits, mais spirituellement morts dans nos péchés. C'est pourquoi Jésus est venu. Dieu est un Dieu qui pardonne, dont l'amour et la patience appellent chacun à se repentir de ses péchés et à revenir à lui. Son amour n'est pas passif, mais actif et sacrificiel, s'étendant à un monde rebelle. Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché, comme il est écrit dans Jean 8h34. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous ne pouvons nier que, dès notre naissance, nous avons commis des fautes qui nous rendent coupables devant un Dieu saint et méritent son juste jugement. La Bible appelle ces mauvaises choses, péché. Et le péché crée une barrière entre nous et Dieu. Et parce que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes confrontés à la terrible perspective de sa colère, mentionnée dans Jean 3h36, qui est éternelle. Notre propre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, 6. Et il ne peut demeurer en présence de Dieu. Jésus est le seul chemin. Quelqu'un peut-il nous sauver de la colère de Dieu et nous assurer le ciel? Certains croient pouvoir y accéder en faisant de bonnes œuvres, en suivant les enseignements d'une religion, ou même en donnant de l'argent à des églises ou à des œuvres caritatives. Mais Jésus a clairement dit qu'aucune de ces choses ne nous sauverait. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comme le rapporte Jean 14h6, il n'a pas simplement dit qu'il connaissait le chemin du ciel. Jésus a dit qu'il est le seul chemin vers le ciel. Aucun effort humain, aucun rituel religieux, aucune bonne œuvre ne peut nous donner la vie éternelle. Christ, et Christ seul, est le seul Rédempteur. En fait, la seule œuvre qui puisse nous sauver est celle de croire en ce que Jésus a accompli pour notre salut. Comme le dit Jean 6h29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et pour tous ceux qui croient ainsi, la promesse de Dieu subsiste. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Extrait de Jean 1h12. Comment Jésus nous sauve-t-il? Jean-Baptiste appelle Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde dans Jean 1h29. Ce titre est une puissante référence aux agneaux sacrificiels de l'Ancien Testament, offerts pour les péchés du peuple. Jésus est venu dans ce monde en sachant ce que cela lui coûterait et explique que le salut vient par sa mort sur la croix, sacrifice parfait et suffisant pour nos péchés, comme le montre Jean 3, 14-15. Tout comme le serpent fut élevé dans le désert pour la guérison du peuple, Jésus fut élevé sur la croix pour le salut de tous ceux qui se tournent vers lui avec foi. Il a porté dans son être pur la plénitude du péché afin que Dieu puisse pardonner aux pécheurs et les purifier. Le prix du port de ses péchés par le Christ fut la mort. Les portes du salut sont grandes ouvertes à ceux qui acceptent son invitation par la foi. Les chapitres 18 et 19 de Jean décrivent la mort de Jésus, puis le chapitre 20 décrit son triomphe glorieux sur la mort par sa résurrection. La résurrection de Jésus est la preuve irréfutable que son sacrifice a été accepté par Dieu et qu'il a une autorité absolue sur la mort. Cela signifie qu'il peut donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il est les prémices de la résurrection,
et sa victoire est notre victoire. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Extrait de Jean 11, 25-26. Sa résurrection est notre espérance pour un avenir au-delà de la mort. Je vous invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux faire confiance à Jésus comme mon Sauveur et le suivre comme mon Seigneur. Aide-moi à vivre d'une manière qui te plaise et t'honore. Amen. Et regarde ceci dans le ciel. J'étais ici hier soir et j'ai perçu quelque chose. Quelque chose de mystérieux vient de secouer les États-Unis. Quelque chose qui a laissé les croyants sans voix et les sceptiques en quête de réponse. Et si ce n'était pas un autre événement étrange? Et si ce qui venait de se passer était un signe direct de Dieu, un signe contre lequel la Bible nous met en garde depuis des siècles? C'est une prophétie qui prend vie à travers l'Amérique. Du ciel à la terre, quelque chose est en train de changer, et ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre commencent à comprendre. Jésus a parlé de jours comme ceux-ci. Serait-ce le dernier réveil avant le retour du Christ? Serait-ce le moment dont nous avons été avertis? Avant d'approfondir ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour recevoir d'autres nouvelles prophétiques basées sur les Écritures. Car ce qui vient de se produire n'est peut-être pas dû au hasard. Ce pourrait être le dernier signe avant que tout ne bascule. Un étrange signe dans le ciel américain. Pendant des décennies, les États-Unis ont été un symbole de force, un lieu où la liberté était non seulement promise, mais vécue. C'était une terre que beaucoup considéraient comme un refuge, où les rêves étaient protégés et où la foi pouvait s'épanouir librement. Mais les Écritures nous rappellent, par Abdien 3-4, l'orgueil de ton cœur t'a trompé. Quand tu prendrais ton essor comme l'aigle, quand je ferai ton nid parmi les étoiles, de là je te ferai redescendre, déclare l'Éternel. Aucune nation, aussi puissante soit-elle, n'est exempte de la correction divine. Et lorsque Dieu envoie un avertissement, il commence souvent par les cieux. Récemment, un événement inexplicable s'est produit sur le sol américain. En moins de 3 minutes, une formation surnaturelle est apparue dans le ciel. Des nuages en forme d'ailes, brillant d'une splendeur qu'aucun phénomène météorologique ne pouvait expliquer. Ces chambres flottaient silencieusement au-dessus de 3 États distincts, Washington, le Texas et le Missouri. Pas de tonnerre, pas d'orage, juste un anneau lumineux, suspendu, immobile, mais indéniable. Cela s'est produit à 3h33 précise, un moment que beaucoup attribuent à une signification spirituelle. Les centres de contrôle aérien de tout le pays ont enregistré d'étranges perturbations. Des pilotes commerciaux, expérimentés et formés à l'analyse du ciel, décrivaient un cercle blanc parfait, immobile, défiant les vents. Mais lorsque le radar l'a vérifié, il n'y avait rien, ni objet, ni avion, ni phénomène météorologique, juste un écran vide et un silence persistant. Les gens ont enregistré la scène. Des témoins l'ont partagé, et la question s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Était-ce naturel ou surnaturel? Même les météorologues sont restés sans voix. Aucun satellite ne l'a détecté. Aucune explication n'a été fournie, et pourtant l'image de ces chambres angéliques au-dessus du cœur de l'Amérique reste gravée dans l'esprit de ceux qui les ont vues. Cela aurait pu être un signe divin. Il se pourrait que Dieu tente d'attirer l'attention de l'Amérique une dernière fois avant que le jugement ne tombe. C'est un avertissement. Pour beaucoup, ce n'était qu'un étrange phénomène céleste, quelque chose d'inhabituel, mais finalement oubliable. Mais pour ceux qui connaissent les Écritures, cela semblait bien plus urgent. L'apôtre Paul a décrit un jour une génération en perpétuel apprentissage, mais jamais capable de parvenir à la connaissance de la vérité. Un peuple ébloui par les merveilles, mais incapable ou peu disposé à les reconnaître. Ce qu'ils veulent dire. Ce verset se lit comme un miroir tendu à l'Amérique moderne, et en particulier à une grande partie de l'Église américaine, entourée de signes et pourtant endormie, entourée de messages et pourtant sourde. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a utilisé les cieux comme toile de fond. Lorsqu'il voulait parler, il le faisait à travers le feu, les nuages, les étoiles, les ténèbres.
Ézéchiel 14 parle d'une grande nuée enveloppée de feu et entourée d'une lueur. Ce n'était ni naturel, ni ordinaire, c'était divin. Le chapitre 2 nous donne une chronologie prophétique. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Ces signes, nous dit la Bible, ne sont pas facultatifs. Ce sont des avertissements préliminaires du jour grand et redoutable du Seigneur. Ainsi, lorsqu'un anneau blanc éclatant apparaît dans le ciel de Washington à 3h33 du matin, sans source connue, sans détection radar et sans explication scientifique, nous devrions vraiment être prompts à l'ignorer. Se pourrait-il que ce que nous avons vu ne soit pas une simple anomalie visuelle, mais une interruption divine, un appel au retour, à l'éveil, à la repentance? L'histoire biblique regorge de messages célestes. Une étoile a guidé les rois mages jusqu'à la naissance de Jésus. Le soleil s'est obscurci lors de la crucifixion du Christ. Un ciel rouge a jadis annoncé la guerre. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des marqueurs divins placés dans les cieux pour réveiller le cœur des hommes. Et aujourd'hui, dans la capitale de la nation la plus puissante de la terre, nous le revoyons. Un signe, une lumière, un instant trop parfait pour être ignoré, mais trop mystérieux pour être expliqué. C'était un jugement, une visitation, un dernier coup de trompette avant que la porte de la grâce ne commence à se refermer. Les sceptiques diront que ce n'était rien. Une anomalie météorologique, un trucage photographique, de simples reflets dans l'atmosphère. Mais les Écritures nous rappellent dans Joël 2h31, il changera le soleil en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la prophétie. Les signes dans le ciel ne sont pas le fruit du hasard, ils ne sont pas destinés au divertissement. Ce sont des avertissements, des messages, des alarmes qui retentissent dans le ciel tandis que la terre dort en dessous. Le voile s'amincit, le ciel parle. L'invasion numérique a commencé. Si Dieu parle encore à travers les cieux, nous continuons à l'écouter. Les signes étranges dans le ciel n'étaient pas aléatoires, c'était un avertissement, et l'emplacement comptait. Washington, D.C., n'est pas seulement le cœur politique de l'Amérique, c'est le centre de contrôle. Les décisions qui y sont prises résonnent à travers le pays et le monde. Et tandis que ces anneaux silencieux et lumineux planaient au-dessus de la capitale, quelque chose d'autre se déroulait silencieusement en contrebas, quelque chose qui a le potentiel de transformer la liberté telle que nous la connaissons. Alors que le monde était distrait, une mutation technologique majeure s'est produite dans certaines villes américaines. Un programme fédéral, en préparation depuis longtemps, mais rarement évoqué, a été officiellement lancé. Il reliait directement les données biométriques, notamment les empreintes palmaires et faciales, à l'activité des consommateurs. Et cela ne s'est pas produit l'année prochaine, ni dans un futur lointain, mais maintenant. À Chicago, les distributeurs automatiques de billets refusaient les cartes et exigeaient la main. Au Texas, les supermarchés utilisaient des logiciels de reconnaissance faciale pour autoriser les paiements. À Los Angeles, l'accès aux ordonnances était refusé aux patients dont l'identité biométrique ne correspondait pas au système. Il ne s'agissait pas d'un problème technique ni d'un test. Il s'agissait d'un déploiement synchronisé, en temps réel, silencieux, rapide et réalisé en moins de 3 minutes. Les autorités ont prétendu que c'était pour des raisons de commodité, de sécurité et pour lutter contre la fraude. Mais le message principal était le suivant, si votre organisme ne se conforme pas, vous ne participez pas. On ne peut ni acheter, ni vendre, ni vivre. Et soudain, les avertissements de l'Apocalypse ne semblaient plus démodés. Apocalypse 1h17 déclare, personne ne pouvait acheter ni vendre, sans celui qui avait la marque. C'est un écho glaçant qui n'appartient plus à la spéculation ni à la science-fiction. L'Antéchrist, tel que décrit dans Daniel 8h25, surgira non pas avec une violence ouverte, mais avec une fausse paix et une persuasion technologique. Par la paix, il détruira beaucoup de gens. Voici comment tout commence, non par la guerre, mais par la commodité, non par la force, mais par le confort. La technologie biométrique n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais ce qui rend cette époque dangereuse, c'est la facilité avec laquelle elle est acceptée. Les gens n'y résistent pas, ils l'acceptent,
et même le célèbre. Mais chaque scan, chaque approbation, chaque conformité est un petit abandon de souveraineté personnelle. Et l'Amérique, le pays de la liberté, est au bord de la soumission numérique. Sommes-nous vigilants? Sommes-nous éveillés? Ou avons-nous déjà cédé les clés de notre liberté en échange de commodités? Le ciel nous a donné un signe, et le système est déjà là. L'invasion de la tromperie. Alors que les médias nous bombardent d'histoires de chaos politique et d'effondrement économique imminent, une autre guerre fait rage, bien plus insidieuse et bien moins reconnue. Ce n'est pas un affrontement entre nations, marqué par des chars ou des missiles. C'est une guerre de l'invisible, une bataille pour l'âme d'une nation. Une invasion spirituelle se propage furtivement à travers l'Amérique. Pourtant, la plupart des gens l'ignorent. Elle ne s'annonce ni par des armées ni par des traités. Elle n'agite pas de drapeau et ne franchit pas de frontières. Elle se faufile discrètement à travers la culture, le divertissement, l'éducation et même l'Église. Il ne s'agit pas de l'assaut militaire de Gog et Magog décrit dans la prophétie d'Ézéchiel, qui évoque en réalité une confrontation future impliquant des forces physiques. Non, ce à quoi nous assistons aujourd'hui est bien plus trompeur, bien plus dangereux. C'est le genre de tromperie qui ne crie pas, mais murmure celle qui vous pousse à remettre en question la vérité, à douter de la moralité et à accepter progressivement l'inacceptable. Beaucoup peuvent ressentir ce sentiment accablant que quelque chose ne va pas, que le monde s'effondre, mais lorsqu'ils tentent d'en identifier la cause, elle leur échappe. Cette confusion n'est pas accidentelle. Elle est stratégique. C'est le brouillard de la guerre dans le monde spirituel. Ézéchiel 38, 16 déclare, « Tu viendras contre mon peuple comme une nuée pour couvrir le pays ». Bien que le verset évoque une invasion future, son schéma spirituel résonne fortement aujourd'hui. L'ennemi se déplace toujours comme un nuage, s'infiltrant, atténuant silencieusement la lumière, étouffant la clarté, brouillant les convictions. Nous ne vivons pas seulement à l'ère de la désinformation, mais aussi à l'ère de la redéfinition. Le mal est qualifié de bien, la vérité de haine et la conviction d'extrémisme. Cette confusion n'est pas seulement le signe d'un déclin culturel, c'est un combat spirituel. L'Apocalypse prévient que dans les derniers jours, beaucoup seront séduits, même les élus, si cela était possible. Et comment cette séduction se produira-t-elle? Par des signes, des prodiges et l'apparence de la justice. Non pas par la violence, mais par la séduction. Il n'a pas besoin d'envahir le pays avec des armées lorsqu'il peut endormir une nation dans le confort, la commodité et le compromis. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons affiner notre discernement, car ce qui bouleverse l'Amérique n'est pas seulement un changement culturel, c'est une conquête spirituelle lente et calculée. Et si nous ne le nommons pas, nous risquons d'être consumés par lui. L'Antéchrist s'est révélé. Il sera envoyé par Satan. Voyez-vous, Satan est bel et bien un imitateur, et non un innovateur. Il élimine tout ce que Dieu fait. Satan a sa version diabolique. Et tout comme il y a un Père céleste, il y a un Satan en enfer. Et tout comme le Père céleste nous a donné son Fils unique, Satan aura lui aussi un fils. S'il en a jamais eu un, ce sera l'Antéchrist. L'Antéchrist sera l'incarnation la plus vile du péché et de la rébellion de l'histoire, mais il débordera de charme et de charisme. C'est ce que la Bible enseigne à propos de l'Antéchrist. L'Antéchrist viendra défier Jésus et prendre sa place. Ce sera un orateur puissant. Il gagnera les peuples, apportera une paix mondiale temporaire et des solutions économiques. Et certains le prendront pour leur Messie. Il viendra déclarer la guerre aux croyants. Il persécutera juifs et chrétiens et régnera par la force. L'Antéchrist viendra dominer le monde, instaurer la paix, mais deviendra ensuite le guerrier ultime. Il viendra également en période de difficultés économiques et réussira là où d'autres ont échoué. L'Antéchrist établira un contrôle mondial grâce à une société sans argent liquide. Apocalypse 1h17 nous dit que personne ne pourra acheter ou vendre, sauf celui qui porte la marque ou le nom de la bête. Des figures analogues à une démission ont déjà marqué l'histoire du monde. Même si l'Apocalypse ne les visait pas spécifiquement, et bien que la correspondance entre eux et la bête soit imprécise sur de nombreux détails,
la première lettre de Jean fait référence à de nombreux antéchrists. Le point commun de tous ces personnages est qu'ils représentent une tentation diabolique pour les chrétiens désireux de rester fidèles à Jésus, le Seigneur, qui a souffert et est mort pour eux seuls. La description la plus frappante de ce monstre maléfique se trouve dans Daniel 7. Là, il s'élève contre le vieux Diaz et le mystérieux Fils de l'homme dans une rébellion spirituelle totale, plongeant le monde dans le chaos. Le personnage n'apparaît plus qu'à la fin du canon biblique, avec la révélation du Christ à l'apôtre Jean. Conformément aux paroles de Jésus, même les élus sont trompés, car le monde adore la bête. Alors que notre monde continue de sombrer dans le chaos et que l'amour de beaucoup se refroidit, il est temps pour les chrétiens du monde entier de tenir compte du terrible avertissement de Jean. L'Antéchrist arrive, et il est déjà là. L'Antéchrist ne se limite pas à une personne ou à un pouvoir individuel, mais est essentiellement un grand principe ou système de mensonges aux manifestations, modes d'action et degrés divers. Il peut s'agir d'un antéchrist religieux. Tous ceux qui nient cette affirmation de Jésus-Christ, qu'ils soient adeptes des religions orientales, athées, déistes ou agnostiques, sont des antéchrists. Cela inclurait également tous les membres du clergé chrétien professant qui disent, comme l'a fait un ministre congrégationaliste de Boston, Massachusetts. J'ose dire que Jésus ne revendique rien pour lui-même qui ne soit universellement vrai de la nature idéale ou divine inhérente à nous tous et que Jésus n'était pas plus le Fils de Dieu que ne l'étaient ces philosophes païens. De plus, puisque tous ceux qui nient que Jésus soit venu dans la chair sont des antéchrists, il s'ensuit que tous ceux qui prétendent que Jésus s'est incarné simplement dans la chair sont des antéchrists. Pourquoi ces personnes nient-elles que Jésus soit vraiment venu dans la chair? Il nous est clairement dit que le Verbe s'est fait chair et qu'il a été engendré d'une femme. S'il s'était simplement incarné, il aurait pu se passer d'une mère humaine. Ou alors, il est un antéchrist politique. Tout comme il existe des antéchrists religieux, il existe aussi des antéchrists politiques. Le communisme en est un bon exemple. Le communisme est un antéchrist dans le sens où il cherche à remplacer le Christ et son royaume comme souverain légitime de la terre et seul espoir de l'humanité. Ainsi, on nous dit que c'est le caractère messianique du communisme qui lui confère le pouvoir dynamique d'exiger la loyauté. Ses dirigeants, comme Lénine et Staline, ont non seulement été idolâtrés, mais déifiés, qualifiés de sauveurs et choisis par Dieu pour guider son peuple. Ce qui est vrai du communisme en tant qu'antéchrist l'est aussi des Nations Unies. Le clergé de la chrétienté lui confie un rôle messianique, celui de sauveur du monde, son seul espoir et sa seule lumière. Si la Bible montre clairement que Jésus-Christ et le royaume de Dieu sont notre seul espoir, l'antéchrist est bel et bien vivant sur la planète Terre. Beaucoup disent que l'antéchrist est vivant. On nous dit qu'il attend dans les coulisses pour assumer son rôle de dictateur mondial. Il pourrait s'agir d'un riche homme d'affaires, d'un homme politique puissant, ou de quelqu'un qui se cache quelque part dans l'Église, ou qui y est peut-être entré et qui met secrètement en œuvre son plan. Même le remarquable et intemporel livre du père Vincent M. Kelly, l'Antéchrist, formule une affirmation stupéfiante à propos du pape Pie XI. Le père M. Kelly commence son enquête sur la fin des temps avec ce pontife. Nous sommes maintenant confrontés à l'affrontement final entre l'Église et l'anti-Église. Le père M. Kelly ne prétend pas savoir qui est l'Antéchrist, où il apparaîtra et quand, mais il aligne les signes des temps, les reliant aux prophéties de Daniel, du Nouveau Testament, des premiers pères de l'Église et aux voies prophétiques modernes. De nombreux théologiens évangéliques croient que l'évolution du mal et l'accomplissement des signes bibliques se produisent à notre époque. Guerre, famine, épidémie, tremblements de terre, accidents de la route, transport rapide, essor de la connaissance, violence, occultisme et prédication de l'Évangile correspondent de manière alarmante à la fin de l'histoire du monde telle que nous la connaissons. Jusqu'où sommes-nous allés pour embrasser et adorer l'Antéchrist? Il semble que l'escalade de la guerre de la société contre la religion soit une prophétie apocalyptique clé. La moralité semble s'évaporer sous nos yeux. On nous dit que le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Nous implorons la miséricorde du ciel alors que nous menons cette guerre invisible contre Satan et ses démons. L'Antéchrist désigne un personnage spécifique qui apparaîtra à la fin des temps, juste avant le retour du Christ, et qui sera l'incarnation ou l'accomplissement de tout mal. Le mot « Antéchrist » désigne littéralement quelqu'un qui s'oppose au Christ,
et c'est précisément ce que sera l'Antéchrist, l'exact opposé du Christ et de son peuple. Bien que la Bible ne donne pas de détails, il est clair que l'Antéchrist participera à la dernière tentative de Satan pour contrecarrer le plan de Dieu pour le monde. Rappelez-vous que Satan est totalement opposé à Dieu et que son seul but est de contrecarrer les plans de Dieu par tous les moyens possibles. Il a tenté cela au début de l'humanité avec Adam et Ève. Et de nouveau, sans succès, au début du ministère de Jésus. À l'approche du retour de Jésus, Satan va tenter une dernière fois, à grande échelle, de tromper le monde et de détourner les gens du Christ. L'Antéchrist est-il vivant aujourd'hui? Il se pourrait bien. Et cet homme vit parmi nous en ce moment même. Il nous exhorte à la vigilance et à la vigilance. Il nous rappelle également que Satan est toujours actif. Et comme vous avez entendu parler de l'Antéchrist, de nombreux antéchrists se sont déjà manifestés. À son arrivée, l'Antéchrist se prétendra Dieu, mais il reniera aussi la vérité du Christ et s'opposera à ceux qui le suivent. L'essentiel est de connaître la vérité de Dieu, d'y croire et de vivre selon sa vérité. Souvenez-vous, résistez-lui, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nous vivons à une époque où la bataille entre le royaume de Dieu et celui de Satan s'intensifie comme jamais auparavant. Beaucoup pensent que cela est dû au retour du Christ et à la destruction finale du royaume de Satan. L'œuvre de l'esprit de l'Antéchrist s'intensifiera à mesure que nous nous rapprocherons de la fin des temps. L'esprit de l'Antéchrist est celui qui agit à travers chaque Antéchrist. Jean nous a donné certains signes très importants de l'esprit de l'Antéchrist. Premièrement, il s'agit du peuple de Dieu. Dans Jean 2h19, il parle des antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais ils sont sortis afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ainsi, l'antéchrist commence toujours par être associé d'une manière ou d'une autre au peuple de Dieu, mais il n'y a pas vraiment sa place, et cela se manifestera en temps voulu. C'est une marque de l'esprit de l'Antéchrist. C'est très important. L'Antéchrist ne nie pas l'existence de Dieu. En fait, il prétend en être le représentant. Ce qui est nié, c'est la relation du Père et du Fils au sein de la divinité. Je souhaite examiner quelques passages bibliques très importants afin que vous compreniez les intentions de Satan. Dans 2 Thessaloniciens 2, Paul traite de l'apparition, de la révélation et de la manifestation de l'Antéchrist. Il aborde également la préparation du retour du Seigneur. Et ils sont étroitement liés, car l'acte satanique final avant le retour du Seigneur sera la révélation de l'Antéchrist. Paul affirme d'ailleurs que le Seigneur détruira l'Antéchrist par l'éclat de sa venue. Paul écrit, « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, et ne vous laissez pas troubler, soit par un esprit, soit par une parole, soit par une lettre, comme si elle venait de nous. » Car il savait que beaucoup de chrétiens seraient disposés à croire à des prédictions précises concernant le retour de Jésus. J'ai certainement entendu beaucoup de ces prédictions tout au long de mon ministère, et je suis étonné par le nombre de chrétiens qui en sont obsédés. Que l'on pense que l'enlèvement aura lieu avant ou après la tribulation de 7 ans, nous devons en être conscients. L'Antéchrist pourrait être vivant aujourd'hui et se trouve déjà sur terre. Pour ceux qui croient que Jésus reviendra pour son peuple avant la tribulation, l'Antéchrist surgira à tout moment après cet événement pour confirmer un accord de paix de 7 ans avec Israël. Ceux qui interprètent le retour de Jésus à la fin de la tribulation pourraient également voir l'Antéchrist actif à tout moment, car ses efforts pourraient déjà être en cours en vue du retour futur du Christ. En tant que croyants, nous n'avons pas à craindre le futur Antéchrist, mais nous devons nous méfier de quiconque renie le Christ. La principale différence est que le futur Antéchrist deviendra un jour un dirigeant mondial de l'Europe moderne, qui conclura un accord de paix avec Israël. Quiconque correspond à cette description pourrait potentiellement incarner le rôle de l'Antéchrist à venir. Apocalypse 13, cependant, décrit d'autres caractéristiques de son leadership. 2 aspects importants y sont soulignés, sa sortie d'une blessure mortelle et la marque de la bête. L'Antéchrist semblera mort, mais il reviendra en force. De plus, il forcera tous ceux qui seront sous son commandement à recevoir une marque inconnue sur la main ou la tête pour acheter et vendre, représentée par le nombre 666.
Il sera également un homme de guerre. Son leadership s'étendra tout au long de la tribulation. Apocalypse 137 déclare, « Il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut également donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Leur cible sera ceux qui croient en Dieu, y compris les Juifs persécutés à cette époque. » Nous ne sommes peut-être pas capables d'identifier l'Antéchrist aujourd'hui, mais il vit peut-être parmi nous. N'ayons pas à craindre ce futur chef maléfique, mais concentrons-nous plutôt sur le vrai Christ en attendant sa venue. En tant que croyants, nous n'avons aucune crainte à avoir, car rien de tout cela n'affectera ceux qui connaissent Jésus-Christ. En revanche, cela affectera ceux qui sont perdus et privés de Dieu. Ils tomberont sous l'hypnose surnaturelle de ce chef oint de Dieu. Et s'ils ne parviennent pas à connaître Jésus-Christ avant que tout cela n'arrive, ils seront pris au piège dans lequel le monde entier est sur le point de tomber dans les jours à venir. Soyez conscients du moment critique que vous vivez actuellement. Jésus revient bientôt. Ceux qui le connaissent échapperont à nombre de ces épreuves et tentations, mais ceux qui ne le connaissent pas resteront prisonniers de l'illusion et de la dévastation. Il est bon de se réjouir d'y échapper, mais qu'en est-il de ceux que vous aimez? Que ferez-vous pour qu'ils échappent aux jours mauvais qui s'abattent sur la terre? À la lumière de cet enseignement clair des Écritures, ne pensez-vous pas qu'il est temps pour vous de tendre la main à vos amis et à votre famille non sauvée et de leur parler du sang rédempteur de Jésus-Christ? Demandez au Saint-Esprit de vous donner l'occasion de leur parler. Puis, laissez-le remplir votre bouche des paroles justes, tandis que vous les suppliez sincèrement de faire de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie. Le jour du jugement. La raison pour laquelle l'évangile de Jésus est précieux, c'est qu'il offre un salut joyeux face à un jugement furieux. La Bible parle de la fureur de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et la Bible exalte le fait que Jésus nous délivre de la colère à venir. C'est Dieu le Père lui-même qui a envoyé Jésus pour nous sauver de sa propre colère. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison. Maintenant justifiés par son sang, nous serons sauvés de la colère par lui. Si une éclipse solaire totale marque le début du jour du jugement, que se passera-t-il ensuite? Comment le monde entier vivra-t-il ce jour-là? La Bible déclare que Dieu a fixé un jour où il entend juger la terre habitée. Ce jour du jugement, aussi appelé le jugement dernier, est celui où Jésus, le Fils de Dieu, jugera les vivants et les morts avant de détruire le ciel et la terre, corrompus par le péché. Le péché peut être défini comme toute opposition à la volonté et à la loi de Dieu. Péché, c'est désobéir à ses lois ou en abuser. Parce que l'impulsion au péché est inhérente à la nature humaine, l'humanité est corrompue et, d'une certaine manière, mue par les penchants immoraux qui habitent chacun. C'est une conséquence de la chute. Le péché dans le jardin d'Éden. Avant de créer son nouveau ciel et sa nouvelle terre, Dieu doit éliminer tout ce qui pourrait engendrer ou amener le péché dans sa nouvelle création. Jésus-Christ sera le juge du jugement dernier, comme l'affirme la Bible, car le Père ne juge personne, mais a remis tout jugement au Fils. Tous les sceptiques seront jugés par le Christ devant le grand trône blanc et subiront un châtiment proportionnel à leurs actes. La Bible est très claire, les sceptiques accumulent la vengeance contre eux-mêmes et Dieu traitera chacun selon ses actes. Lors du jugement dernier, le sort des méchants et des incroyants sera sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant, qui jugera chaque personne selon son état d'âme. Les Écritures déclarent que Jésus-Christ jugera chaque personne ayant jamais vécu. Ceux qui rejettent son offre de salut seront jugés par le grand trône blanc, dernière étape pour les incroyants avant une éternité d'exil loin de la présence de Dieu. Les croyants se présenteront également devant Jésus, et c'est alors qu'ils comprendront pleinement sa grâce extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 4:5, Paul dit que Jésus révélera les motivations cachées dans le cœur des croyants. Certains ont cru à tort que tous leurs péchés seraient exposés au grand jour, mais la Bible ne soutient absolument pas cette idée. Jésus révélera la véritable nature du cœur du croyant. Chaque acte de rébellion, chaque mauvaise attitude, chaque parole, chaque dent sera examinée. Quand la Bible dit que Jésus essuiera les larmes de nos yeux, elle fait référence à ce moment précis. Nous nous tiendrons en présence du Saint Sauveur, déplorant notre indignité envers son sacrifice. Mais cette tristesse ne durera qu'un instant.
Vient ensuite la joie immense d'avoir reçu le pardon et d'avoir vécu une vie qui lui est agréable. Le jugement du Christ n'est pas une punition, c'est un rappel que nous sommes pardonnés. Nous comprendrons enfin pleinement la profondeur et l'étendue de sa grâce. Les croyants n'ont pas besoin de reculer ni de baisser la tête pendant le jugement, ni de se repentir. Le temps est révolu. Nous nous tiendrons devant le Seigneur, revêtus de la justice du Christ et pardonnés de tous nos péchés. Et nous comprendrons enfin combien l'amour de Dieu est grand pour nous. Ne soyez pas surpris par la venue du Seigneur, mais soyez prêts. Jésus veut nous dire que le jour et l'heure de son retour sont inconnus. De plus, à son retour, ce sera un jour comme les autres. Ce sera un jour normal. Jésus cite l'exemple du déluge à l'époque de Noé. Seul Noé se préparait. Pour tous les autres, c'était comme d'habitude. Les gens faisaient comme d'habitude, ils mangeaient, buvaient, se mariaient et haranguaient des mariages. Les hommes travaillaient aux champs et les femmes moulaient la farine. Mais soudain, le déluge arriva et ils furent tous anéantis. Jésus utilise également l'analogie d'un voleur qui s'introduit dans la maison de quelqu'un la nuit. Le Seigneur veut dire que si le propriétaire de la maison savait que quelqu'un arrivait, il serait à l'affût du voleur et pourrait ainsi empêcher le vol. Le message est clair, soyez prêts. C'est pourquoi Jésus nous avertit de ne pas être surpris à son retour, mais d'être vigilants. Attendez le Seigneur Jésus comme si son retour était lointain. Faites une recherche sur Internet et vous trouverez une grande variété d'interprétations à ce sujet. Il semble assez évident qu'une connaissance préalable des modalités du mariage à cette époque serait un point de départ idéal. Mais encore une fois, il est très difficile d'avoir une vision claire de la situation en raison de la multitude d'opinions divergentes. Nous allons donc simplement examiner les faits tels qu'ils nous sont présentés dans ces versets. J'espère que les conclusions tirées seront claires et simples. Ce que nous en tirerons, c'est un message clair pour nous aujourd'hui, un avertissement, faire ce que le Seigneur veut que nous fassions immédiatement avant son retour et le faire à son retour. La tâche assignée aux vierges est claire. Elles doivent aller à la rencontre de l'époux, et les 10 ont pris leurs lampes. La différence entre elles est que les 5 sages ont emporté des vases d'huile au cas où l'époux tarderait trop. Les folles n'avaient que l'huile dans leurs lampes. Les 10 vierges préparèrent leurs lampes, mais celles des folles commencèrent à s'éteindre à mesure que l'huile s'épuisait. On voit donc immédiatement des attitudes très différentes. Les 5 folles étaient plutôt apathiques et peu investies dans la tâche à accomplir. Les sages, quant à elles, firent preuve de dévouement et avaient même investi dans de l'huile supplémentaire au cas où cela aurait coûté plus cher. Nous ne savons pas quand le maître reviendra réellement, et nous devons aussi nous préparer au fait que cela pourrait prendre du temps, comme dans la parabole du maître absent. Or, nous voyons maintenant que l'époux tarde beaucoup.